Le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu s'est ouvert sur une note d'espoir, celle de l'engagement des dirigeants présents à ces assises de mutualiser les efforts au nom de la solidarité africaine en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo et d'apporter un appui conséquent à l'opérationnalisation du Fonds bleu. Deuxième poumon écologique du monde, le bassin du Congo bénéficie ainsi d'une prise de conscience collective tant il est vrai qu'il regorge énormément d'atouts pour la survie de l'humanité et le développement intégral de la région. Le roi du Maroc, Mohamed VI, dont le pays est à l'avant-garde de la mise en œuvre du Fonds bleu, une initiative du président Denis Sassou Nguesso, a donc pris la mesure de l'enjeu que représente ce projet pour l'Afrique. Mus par un esprit de fraternité et de solidarité africaine, nous sommes ici pour contribuer à créer une dynamique vertueuse. Le véritable enjeu est la sauvegarde et la valorisation d'un patrimoine africain précieux, le fleuve Congo. Nous avons ce devoir envers les 200 millions d'Africains et Africaines qui vivent dans ce bassin et envers notre continent. La mise en place du Fonds bleu doit s'accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s'engagent des actions concrètes d'atténuation et d'adaptation et que soit garantie l'émergence d'un mode résilient de développement. Le président angolais João Gonçalves Lourenço, le Nigérien Mahamadou Issoufou, Ali Bongo Ondimba du Gabon et Paul Kagame du Rwanda, qui se sont succédés à la tribune de ces assises, ont appelé les partenaires bilatéraux et multilatéraux à mobiliser les ressources nécessaires au démarrage du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Un projet mobilisateur et interpellateur, a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La présente rencontre nous offre l'occasion de passer à une phase décisive pour traduire en un grand et ambitieux projet panafricaniste la protection et la promotion du bassin du Congo. La dimension de ce projet dépasse donc les frontières de la sous-région. Il doit être perçu comme il est quant au fond, un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme.